Oh là là. La planche de contact, voilà. Super. Oh. Oh, c'est extra. Oh, il est beau celui-là. C'est pas moi. Je me reconnais pas si c'est moi. Et si c'est moi? C'est moi ça. Je fais un retour en arrière. Hein. Ah bah ça c'est Marcel. Hein. Ouais, Marcel, il avait une boxe très classique, hein. Mais il était courageux, c'était un bon technicien. Bah, il a un défaut que je ne sais pas si vous le voyez, lorsqu'il donne le direct du gauche, il lève son coup de droit. Bah oui, il veut aller tellement au baston, au lieu de défendre, bah, il tombe dans le piège du russe. Marcel, moi, je l'ai vu boxer une seule fois. À ma première rencontre, j'étais remplaçant, le gars qui était sélectionné, il n'est pas venu, je ne sais pas quoi. On m'a sélectionné, j'avais un peu les foies, mais je gagne. Et je l'ai vu boxer là, et lui, c'était sa dernière, Marcel. Puis après, il est passé entraîneur. Ah ben dis donc, belle photo là. Je prenais la leçon avec Marcel Laurent de l'époque, et il donnait super bien la leçon, Marcel. Tout le monde était à l'aise pour prendre la leçon avec lui. C'est pas permis à tout le monde de savoir donner la leçon. Moi, je délivrais des actions au sac ou lorsque je boxais, puis ils me demandaient, les boxeurs d'équipe, comment tu fais ça, pourquoi tu fais ça et à quel moment. Donc M. Le Tessier a dû découvrir ça, que des boxeurs, des collègues venaient vers moi pour me demander certaines choses. Et puis voilà, il a dû le voir et puis il m'a incité à être entraîneur. Et c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui. Je n'ai jamais formé personne. Parce qu'ils venaient d'un club, ils avaient déjà des combats, c'est grâce à leur entraîneur que j'ai pu détecter des gamins qui avaient des qualités. Et moi, je les ai aidés à évoluer, je les ai accompagnés dans le coin, je les ai préparés psychologiquement et tout. Mais voilà, mais l'entraîneur qui les forme, c'est celui du club. Hein. Moi, j'ai apporté ma petite papate, tout simplement. Ben, y en a qui ont reçu, il y en a d'autres moins, et puis voilà. Mais vous savez, dans l'enseignement, si on n'aime pas, j'en parle de la boxe, si on n'aime pas les boxeurs, c'est pas la peine de faire ce métier-là. Il faut aimer les boxeurs. Et si on n'aime pas, c'est pas la peine de le faire. Surtout lorsque je me suis occupé pendant 20 ans des cadets juniors. À cet âge-là, ils sont gosses et tout ça, ils me demandaient énormément de choses et je me comportais en papa, en frère, en mère des fois, en kiné plusieurs fois. Mais si on n'aime pas, c'est pas la peine de faire ce métier. Avec les entraîneurs, et puis, ça se passe bien. Ils sont là pour nous faire progresser, donc pour nous faire du bien, donc on voit pourquoi on n'aurait pas de respect pour eux. C'est différent les entraînements avec le véritable combat, c'est totalement différent. Deuxième reprise. La boxe, c'est avant tout l'assaut. Assaut qui oppose directement face à face deux adversaires selon des règles strictes. C'est l'affrontement viril et loyal de deux volontés, deux tempéraments, deux styles, deux intelligences. Comment expliquer? On peut changer d'attitude. Je suis très bien la veille, je vais tout casser, et puis le lendemain, il y a quelque chose qui me fait, et je suis bloqué, vous voyez.
J'avais toujours peur qu'il arrive un accident, voilà. Et je crois que je ne suis pas le seul, hein. Lorsqu'on est entraîneur, on doit penser à ce chaos qui peut être dramatique. Et j'avais toujours peur de ça. Toujours, toujours, toujours. C'est pour ça que je leur disais, sois vigilant au départ, mais impose-toi. Si tu attends que lui s'impose, t'es battu. Donc impose-toi, sois mobile. Ne pars pas comme un fou. Attends un peu, mais tu dois t'imposer uniquement par ta présence. Je leur disais, tu t'imposes, tu coupes la route telle que vous avez, tiens, telle que là, on doit s'imposer pour un peu perturber l'adversaire. Même si tu ne délivres pas de coups, tu dois t'imposer pour montrer que tu es présent. Ah, Fabrice Tiozzo, qui a été finaliste au championnat du monde junior. Et c'était à Cuba. Laurent Boudouani, hein, au championnat d'Europe junior. Donc c'est 2 champions qui ont été champions du monde professionnel. Et donc je le tiens à le dire. Voilà. Ça a été des grands bonhommes dans le ring. Et puis dans la vie, j'espère aussi. Ah, mon petit Jérôme. Jérôme Thomas. Ouais. J'ai eu du bonheur avec ce boxeur que j'ai découvert à l'âge de 15 ans. C'était un grand boxeur, il n'était pas physiquement fort, mais alors quelle volonté, quelle vitesse gestuelle. Médaille d'argent, il était finaliste à Birmingham au championnat d'Europe junior. Il m'a gagné quelques tournois préalablement en junior. C'était le premier champion du monde senior en 2001, après les Jeux de Sydney. Il avait été champion du monde et de quelle beauté alors, dans toute ma carrière d'entraîneur. Et c'est un gamin qui m'a toujours donné des satisfactions. Voilà. Physiquement, il était toujours prêt, mais je savais qu'il fallait qu'il s'entraîne plus que les autres pour être prêt. Et il a fait de très belles choses. Il a fait quand même 3 Jeux olympiques. Et pour moi, dans les 2 premiers, médaille de bronze et puis médaille d'argent après, à Athènes, il faut le faire. Brahim, champion olympique. Je l'ai découvert ici. Et puis justement, cette année-là, il y avait les championnats d'Europe en Angleterre. Il a gagné quand même 2 combats. Et c'était sa première année. J'avais jamais sélectionné pour une rencontre, pour prendre l'habitude. C'est un frappeur. Moi, je refusais au jeu à Sydney de lui donner la leçon. Je préférais donner la leçon à John Dovey qu'à lui, parce qu'il me faisait mal aux épaules, aux coudes. Il frappait vraiment, j'avais de l'électricité à chaque fois. Et c'est quelqu'un qui n'était pas technique, mais il avait une volonté puis un mental d'enfer. Il était sérieux dans le travail. À chaque fois qu'on lui disait « fais ça », il essayait. Il faut que tu cours plus vite, il le faisait. Bon, il avait son caractère aussi, lui. Hein. Tous les champions ont du caractère, heureusement. Je suis très fier de l'avoir entraîné pendant des années. C'était des jeunes, mais qui avaient un comportement d'adulte à l'époque. Ils comprenaient ce que c'était le sport de haut niveau. Ils ont fait des sacrifices et ils se sont privés de pas mal de choses. Et bien, ils ont réussi. Ah! Et puis, dans les filles, bon, je sais pas, je ramène 3 ou 4 médailles d'or. Je me souviens plus exactement, mais je me souviens de cette photo avec Sarah en Chine, lorsqu'on l'a déclare battue, en finale, devant une Chinoise, bien sûr. Hein. Et la Chinoise, on l'apprend 4 mois après qu'elle était dopée. Et donc, on a supprimé, on a effacé donc, le titre à la Chinoise pour lui remettre à Sarah, pour lui mettre donc sa médaille d'or. Mais c'est plus la même chose. Lorsqu'on est sur place, tout de suite après, 5 minutes après, on te remet la médaille d'or et tout ça. Et puis là, 6 mois après, ça n'a plus du tout le même impact. Et puis Sarah, ça a été la plus studieuse boxeuse. Elle prenait soin d'elle dans tout. Elle était sérieuse.
Elle s'investissait terriblement et puis elle a réussi quand même. Bon, au début, je me suis posé beaucoup de questions. Je ne connaissais rien à l'entraînement des filles. Et puis j'ai vu que c'était la même chose et tout. Bon, j'ai pris mes précautions au départ. On en faisait un peu moins que les hommes, bien sûr. Et puis quelques temps après, non. Ah oui, non. Je reconnais Tunis, là. Ben, c'est là où je suis né, hein, en 47, de parents siciliens. Puis après l'indépendance, mon père est venu en 57 avec un contrat de travail. Il était charpentier. J'avais un frère qui était super bon et il était 2 fois champion de France, médaille de bronze de championnat d'Europe à Belgrade en 61. Et puis voilà, c'est grâce à mon frère que j'ai fait de la boxe. Ah, dans ce sport, c'était cette amitié qu'il y avait et puis cette odeur de transpiration que je déteste aujourd'hui, enfin depuis pas mal d'années. C'est cette odeur-là qui m'a... je sais pas, c'est une odeur spéciale, cette sudation des boxeurs là qu'il y avait, qui perdaient plus d'1 kilo des fois. Et puis cette ambiance, parce qu'ils étaient tous frères, il n'y avait pas de racisme à l'époque, ni rien du tout. Tout le monde était potes. J'étais jeune, j'avais 10 ans et je suis allé au club 2 ou 3 fois avec lui, chez M. Gaëtan Mikalev. Il faut être 1 kilo en dessous, tu vois, pas plus. Hein. Et bouge un peu, reste. Voilà. M. Gaëtan, ça a été mon premier entraîneur, hein, à Saint-Ouen, effectivement. Tout de suite. Ouais. C'est un bon pédagogue. Il a tout le temps pris soin de moi, de ne pas m'opposer des gars durs, dès mon premier combat. Fais attention, ça veut dire n'essaye pas des fois de faire plus que ce que tu peux faire. Tu sais pourquoi? Parce que tu es jeune et tu as un espoir. Tu n'es pas un boxeur qui boxe n'importe comment pour gagner un gâteau ou une médaille ou machin. Alors, pense à toi, sois intelligent, propre, ne prends pas des risques inutiles. Parce que tu as le temps encore. Et dans quelques 2, 3, 4 ans, je viendrai te voir, je te dirai bravo champion. C'est le métier de tous les entraîneurs, hein, pour leur premier combat de leurs élèves. Je pense qu'on doit leur opposer des gars un peu moins bons que le leur, pour qu'ils prennent confiance, pour qu'ils s'habituent à cette opposition, qui n'est pas la même lorsque tu t'entraînes. Ah, c'est à Madrid. Ah, là, j'avais été battu par Badari en hongrois. Un gaucher, je vous ai dit tout à l'heure, je n'aimais pas boxer les gauchers. Il me cassait les pieds, celui-là. Alors. Je n'étais pas habitué à boxer et ni à m'entraîner devant des gauchers, vous voyez. Il faut l'attaquer et il faut déclencher le direct du bras arrière. Vous voyez, je feinte, je prépare, là, mais il est tout le temps sur moi. Là, il me bat, c'est vrai, il me bat en quart de finale. Hein. C'est vrai, j'aurais dû l'attaquer dès le départ, mais ce n'était pas mon style de boxe. Ce n'était pas du tout mon style. Vous voyez, j'attends qu'il déclenche pour déclencher derrière. Et c'était un gars qui était très expérimenté. Parce qu'il faut savoir qu'au niveau international, nous, en France, on ne boxait pas tout le temps. Hein. On boxait peut-être une fois tous les 2 mois au niveau international. Et des tournois, il y en avait très peu par rapport à aujourd'hui. Mais dans les pays de l'Est, ça boxait tout le temps. Ils faisaient des tournois en permanence. Si je lève les bras, j'ai cru avoir gagné. J'ai cru, parce que c'était serré et tout. Bon, on me donne battu, je ne sais plus exactement le score, mais ça m'a servi de leçon pour 73. À mon âge, tu veux que je te fasse des démonstrations? Ben, je vais essayer quand même, ça fait longtemps hein, que... Alors, en premier lieu, il faut avoir une bonne garde qui est sécurisante. C'est ce que j'ai appris sur le plan pédagogique avec M. Mikalev. Mais lorsque je me suis inspiré de la boxe d'Angel Robinson Garcia, au lieu d'être comme ça, tu vois, eh ben, j'étais là. Je provoquais de bas en haut, j'étais plein de feintes, tu vois. J'attendais le déclenchement du bras avant de l'adversaire pour faire un petit retrait et puis remiser derrière. Voilà.
Après, au niveau du travail de jambes, tu vois, après ça, des petits retraits, des directs du bras arrière, plus un crochet du bras avant. Mais j'étais toujours en mouvement, toujours en activité, question de jambes et de buste. Je suis déjà crevé, tu vois. Des provocations, d'allonger le direct pour que lui, il remise, et puis moi, de contre-attaquer derrière. Voilà. Et j'étais mobile, mais là, je ne le suis plus, j'étais mobile sur les jambes. Très bien cette photo, regardez, il y a toutes les couleurs. Du gris, du noir, du blanc. Alors cette photo, elle a été prise 75-76. C'était pour les championnats du monde à Cuba. Là, j'étais militaire. J'avais les cheveux courts, un peu gros. Parce qu'à l'époque, le bataillon de Joinville venait. Par le bus, il venait jusqu'à l'INSEP, et puis il repartait de bonne heure à cause de la route. C'est pour ça qu'on s'entraînait à 2h30, et puis on finissait à 4h30, quoi. Puis il repartait, puis moi j'allais au laboratoire. Ah là là, Carpentier, ouais. Grand bonhomme de la boxe. Il était passé un après-midi avec nous. On était en stage, on avait vu quelques films en noir et blanc, effectivement, hein, c'était pas... À son époque, à lui, c'était pas une grande technique, je ne pense pas. Mais il était fin, il était très vite de bras. Et ça, en boxe, il faut avoir une grande vitesse gestuelle, c'est très important. S'il est venu vers moi, c'est parce que j'étais pas la vedette, non, quand même pas, mais j'étais quelqu'un un peu plus doué que certains. Et qui est venu me donner un conseil. À son âge, il était encore bon. Hein. Ça, c'est Alain Ruocco. Eh ouais. Oui, parce que je prenais aussi des photos des boxeurs une fois que j'ai appris la photo. Ça, c'était donc au bâtiment A. On avait 2 rings. Et de ce côté-là, il y avait la lutte et quelquefois le judo. C'est là où j'ai connu Jean-Luc Rouget. On était jeunes, hein. Parce qu'il y avait les lutteurs, quelquefois les judokas qui venaient, et puis on se matait les uns les autres. Mais elle n'était pas grande quand même, cette salle. Et il y avait des rideaux, on fermait lorsque les 2 équipes étaient là, sans s'en ouvrait pour pouvoir s'échauffer. Et puis il n'y avait pas beaucoup de sacs, il y en avait 6 ou 7, quoi. Le chrono est arrivé dans les années 60. Ça nous servait beaucoup pour la préparation physique surtout. Ou alors aussi au sac, pour des changements de rythme et tout, travailler 10 secondes, repos 20 secondes, voilà quoi, pour faire du fractionné, donc on avait besoin de chrono. Recherche des enchaînements, recherche du perfectionnement et de l'efficacité des coups. Recherche des appuis. Ouais. Ça, c'était en 71, 72. Bon, j'en avais des appareils, là. J'ai été formé par Gilbert Yonde, il avait été champion de France, et pas en boxe, en athlétisme. Hein. Roger Martin, voilà, c'est tous les deux qui m'ont appris la photo, donc je travaillais avec eux. Dans le noir, ils me touchaient les mains pour que j'apprenne à développer. Et à partir de 71, ils m'ont dit, hop, tu vas au travail, donc je prenais Roger Bonbuc, et tout. Je prenais aussi des mistes africains qui venaient, certains boxeurs professionnels pour signer le livre d'or. Et puis j'avais pris aussi le sautant en hauteur, pas le poignet bas je crois. J'avais le réflexe tout le temps avec moi. Oui, il fallait être rapide quand même, hein. Et puis il fallait avoir l'œil quand même. Pareil pour le saut en hauteur, hein. C'était pareil. Hein. On avait que quelques secondes pour faire la mise au point. Et puis appuyer au bon moment. Je boxais, et puis après une demi-heure après, le temps de prendre une douche, tac, je m'installais autour du ring pour faire des photos.
Bah oui, c'était mon métier. J'avais même fait une demande. J'avais fait une demande au journal d'équipe pour être photographe, vous voyez. Donc je ne pensais pas du tout être cadre technique. Ça a été oublié vite fait. Et bah, je me suis consacré uniquement à la boxe après. Ma passion. On ne peut plus retourner en arrière et savoir tout ce qu'on sait aujourd'hui. C'est bizarre, hein? C'est vraiment dommage. Je te donnerai la photo à toi. Parce que je vais la développer tout de suite après derrière. Autour de ça. Allez, récupère. Dis pas que c'est récupère. Non, pas beaucoup. Allez, prochaine fois qu'il est 5 secondes, tu partiras avec. Les passes autour du sac. Les passes autour du sac. Allez, dis-moi un truc, tu vas te faire réagir. Attends pas. Je vais me signer avant de partir. Bouge un petit peu. Dépasse-toi. T'as le temps de récupérer. Tac. Allez, tout de suite. Fais de la passe quand même. Fais de la passe. Laisse ta tête. Laisse le propre. Tac. C'était le master number one. Non, tous les mecs qui sont arrivés ici, comme vous pour la plupart qui avaient du mal, c'était M. Aldo le technicien. Toutes les compétitions que j'ai pu faire, c'est toujours lui qui a été dans mon camp. Aussi bien en championnat d'Europe, championnat du monde que Jeux Olympiques, à chaque fois, M. Aldo m'a accompagné à chaque fois. Ça a toujours été. On avait une proximité. Et M. Aldo, c'est plus sur la gestion, sur l'aspect technique, sur la préhension, l'analyse des adversaires et des boxeurs. Et je sais qu'il m'a beaucoup apporté. Et M. Adlo était un spécialiste. Après avoir bourlingué pendant 30 ans au niveau international, on ne peut que être un spécialiste. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi d'avoir été son boxeur. Mais c'est réciproque. Moi, j'ai été très fier que tu sois dans mon coin comme boxeur. Merci, John. Question prêt? Voilà.